Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique. À la une de l'actualité haïtienne, la séance d'interpellation du Premier ministre haïtien Jacques Aguilar-Fontan, toujours maintenue au 28 juin prochain à la Chambre basse. La primature a accusé réception de l'invitation du président des députés Garibodo au chef du gouvernement hier. Le président de la République encourage une fois de plus les abonnés de l'électricité d'Haïti à s'acquitter de leur bordereau pour permettre à l'EDH d'améliorer la qualité de ses services. Fin ce vendredi, à Port-au-Prince, de la première édition de la conférence nationale sur le cacao, les différents acteurs appellent le gouvernement à adopter des mesures pour renforcer cette filière pouvant contribuer à la relance du secteur agricole haïtien. C'est le vendredi 29 juin que seront chantées les funérailles du directeur de l'information de télévision en 2000, Jean Moutler-Charles, a décédé le 18 juin dernier en l'église du Tabernacle de la Grâce située à Rouané 93. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition, restez branchés sur la télévision Pacifique. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, c'est bien le jeudi 28 juin 2018, la semaine prochaine donc, à 15h, que le Premier ministre haïtien devra se présenter à la Chambre basse, accompagné des membres de son gouvernement dans le cadre de son interpellation initiée par 16 députés du groupe minoritaire. La correspondance confirmant la date de ce rendez-vous acheminé par le bureau du président de la Chambre des députés, Garibodo, a été reçu le 21 juin par le bureau du chef du gouvernement. Les députés interpellateurs comptent sur leurs collègues de la majorité pour sanctionner la politique de M. Lafontaine par un vote de non-confiance à la précision du député Abel Décollé au micro de SCAM Stéphada Poulor. Nous déposé depuis tantôt 2 mois devant le bureau de la Chambre des députés et à la dernière conférence des présidents en guise de rappel, donc date 28 juin, les mêmes étaient choisis. Alors, préparatif, c'est que nos autres députés qui signaient de censure ça, qui interpellaient Premier ministre, nous continuaient à discuter entre nous, nous continuer à ramasser toute qualité information à travers les institutions, mais à travers le pays en général. Pour qui ça nous opter stratégie ça, c'est parce que il y a des informations qui arrivent joindre nous en pile fois ou capable d'un des premiers ministres ou bien de l'autre gros autorité exécutive dans le sud ou dans le nord ou dans la Grand'Anse dans le département du centre, dans l'Artibonite, il y a une telle action qui est réalisée. Et lorsque au contact de monde qui vivent dans une zone côté où dit tel projet ou telle action réalisée, c'est pas vrai du tout. Nous avons déjà reçu vraiment plusieurs témoignages. Donc, c'est à ce niveau que nous-mêmes nous y dans le niveau groupe 16 députés qui signent motion d'interpellation ça contre le Premier ministre Jacques Aguilar-Fontan à tout gouvernement. Autre nouvelle, les funérailles du directeur de l'information de télévision 2000, Jean Moutler-Charles, a décidé le 18 juin dernier, à l'âge de 47 ans, seront chantées
le vendredi 29 juin 2018 à 7 heures du matin à l'église du Tabernacle de la Grâce située au numéro 52 de la rue Apollon à Rouanet 93. Il faut souligner que le confrère Jean Moutlet-Charles était père de 5 enfants, dont une fille. Autre nouvelle, les responsables du ministère de l'Agriculture ont mis fin vendredi à Port-au-Prince à la première édition de la conférence nationale sur le cacao en Haïti, ouverte le 21 juin. Cette activité qui a bénéficié du support financier de la Banque interaméricaine de développement, la BID, visait l'élaboration d'un plan pour stimuler la croissance du secteur du cacao dans le pays. Le représentant du ministre de l'Agriculture à cette activité, Abel Cléomé, a indiqué que la filière du cacao pourra contribuer à la relance du secteur agricole. Ces déclarations au micro de Marguerite Sylvain de David Mercius. Filière cacao, c'est la troisième filière d'exportation que nous gagnons après l'huile essentielle et mangue. Donc, et Cyclone Mathieu a frappé. Il y a deux grandes régions cacaoyennes nous bien dans le pays qui sont grandes denses. Nous prenons un gros coup. Mais je me rappelle pour nous en 2012, la valeur d'exportation est estimée à 9 millions de dollars. Donc c'est une filière de futur, c'est une filière qui gagne en pile avenir, c'est pas une filière cacao pas en voie de disparition. Au contraire, il y a un progrès qu'a fait pour que la filière relancée exactement. C'est que et cacao pas seulement un produit pour faire l'argent, mais cacao contribue dans la protection de l'environnement. Cacao a contribué dans la couverture forestière que nous gagnons. Je tout dire ça, cacao seulement, je parle pour pied bois qui c'est cacao, représente 10% de la couverture forestière en République dominicaine. Donc, il à dire que cacao, c'est un moyen pour que nous reforestions le pays. Parce que le monde n'a pas cacao, il ne peut pas couper pied cacao pour faire charbon. Là, parce que connaît chaque année, là, joindre l'argent, à dire cacao, là, faire l'argent, ni café, c'est deux cultures que nous avons utilisées pour que nous reforestions le pays. Parce que les paysans ne peuvent pas couper pied bois pour faire charbon. Mais si c'est l'autre arbre forestier que nous plantons, ou quand un moment crivé, ils coupent pour faire charbon ou bien pour utiliser dans d'autres fermes. Je pense que nous, là, tout acteur là, ce n'est pas le ministère seulement. Dans le même dossier, des exportateurs du cacao ont profité de l'occasion pour évoquer les difficultés auxquelles ils font face au niveau de cette filière. Ils invitent le gouvernement à prendre des mesures pour redynamiser cette production dans les différentes régions du pays. Daniel Lazifir, qui s'est exprimé au nom de ses collègues, est au micro de Mario Sylvain de David Mercius. Nous avons un pile point qui débattent. Il y a un pile bail positif qui sorti là-dedans. Bien sûr, quand vient nous sortir là, c'est pas le premier colloque qui fait. À chaque fois, il y a des promesses, mais espérer que fois ça, là peut aboutir à quelque chose de concret. On me dit que le Nord, c'est le grenier du cacao en Haïti, avant même que le cyclone Mathieu t'est passé. Donc c'est toujours le Nord. Dans le Nord, jusqu'à présent, on n'a pas un laboratoire. Dans le Nord, on n'a pas gagné un ministère du Commerce qui peut signer un papier. C'est-à-dire que même si là, il ne peut pas jouer ce rôle là. Pour augmenter la production de cacao en Haïti, il n'y a pas 50 000 moyens. Premièrement, on a une surface qui plante déjà. On peut augmenter la production par déjà un minimum, émondage, taille, apprendre comment on peut faire lui, greffage. Qu'on y a augmenté la surface cacao hier. On peut mettre des structures en place pour apprendre toutes les techniques. Il faut des possibilités. Puis il y a en République dominicaine à côté, qui sont un gros pays cacao, pour apprendre des techniques, les finir, qu'on y a, et ça va être, comme on dit, un enchaînement. Plus on produit, plus on gagne rendement, plus on gagne revenu. Parlons à présent de football. Il faut dire qu'en Haïti, ce vendredi, les fanatiques du Brésil ont célébré la victoire de leur équipe contre celle du Costa Rica 2-0, lui donnant l'avantage d'être en huitième de finale de la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Les Haïtiens, dont leur majorité des supporters de la sélection brésilienne de football, ont pratiquement stoppé toutes leurs activités comme à l'accoutumée pendant toute la durée du match. Des fans plutôt confiants et prévoyant déjà le Brésil en finale de cette Coupe du Monde. Recevez ce reportage signé Nancy Constant et David Mercius.
Des fanatiques du Brésil en liesse, dansant et criant leur joie sans retenue au son de rythmes populaires entraînants sur les places publiques, dans des bars, des bases de supporters et même dans les rues. Le spectacle est le même à tous les coins de rue dans toutes les communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Après avoir retenu leur souffle pendant 90 minutes, les supporters du Brésil ont finalement pu respirer durant les 6 minutes additionnelles. Une dernière phase dont la Célessaro a profité pour inscrire 2 buts contre l'équipe costaricaine. Une victoire presque inattendue pour plus d'un. Moi, je suis félicitations pour moi parce que le Brésil fait me contenter. Parce que, regardez, dans 6 minutes additionnelles, je qualifie tête, moi, je suis un bon menti. I like it, bébé. Et vous l'avez fait pour décader 20 minutes, la barre. Tout le Brésil passe pour le s'il a fait un bout de qualité difficile, mais pendant ce temps, il a fait le, à tout cas, fait le, et je pense que c'est 6 minutes à jeu. Et dans 6 minutes à jeu, c'est là que nous allons dédoubler, nous allons changer de bagaille sur eux, rapidement nous pousser au dégol. Les fans du Brésil se voient déjà en 8e de finale et doute fort que l'Argentine, la deuxième équipe favorite des Haïtiens dans ce genre de compétition, aura cette chance. Pour moi-même, je suis le Brésil avec Portugal qui arrive dans 8e de finale, qui est Argentine. Toute l'équipe, moi, je crois l'équipe. Et je crois que n'importe comment l'équipe vient camper devant moi. La bombe pour me jouer, je prends. Je ne vais pas regarder 20 minutes, je prends l'INAEG. Quand il y a la voisin, je prends un show, je ne vais pas faire pour voisin. Les voisins, il y a là pour 3-0, son bail était chargé. Je dis à son gros bagalier pour nous côté Brésil, fait 2-0 et nous pas aimer aller plus bas. C'est pire pour nous monter. Nous avons sauté deuxième bail qu'a fait là parce que moi de aller plus loin. Même l'Argentine n'a passé pas oublier la force dans zone la tonne l'Argentine. Le Brésil les même bon quoi qui arrive dans 8e mais l'Argentine n'est pas manque pas tavler non. On connaît. Avait dit son saison c'est qu'on s'allier, avait dit le pas né pour arriver dans 8e non. Sur les réseaux sociaux, les moqueries pleuvent contre les fans de l'Argentine qui ont perdu leur dernier match face à la Croatie. Mais, faut dire sourire. Non, mais le problème, c'est que, bon, sélectionneur a été doué mettre Messi dans le match là. On ne va jamais Messi dans le match là. Ah, c'est pas cause là. Messi était là, oui. Messi était là? Il était sûr. Puis 3-0? Bye bye. Toutefois, ces fans reconnaissent que la disqualification de l'Argentine réduira la fièvre du football en Haïti. La majorité des Haïtiens espérant toujours une finale de Coupe du Monde opposant les sélections de l'Argentine et du Brésil. Moi, je suis pour l'Argentine et le Brésil arriver loin dans la Coupe du Monde. Parce que sans Argentine, sans Brésil, pas de football. Voisin, je ne vais pas finir, je ne vais pas finir 100% de mais je vais la grande chance pour l'aller. C'est même Baron Doulel, même. Avec Cristiano Ronaldo, la prime, même. Baron Doulel, Messi, même. Mais pendant ce temps, comme c'est voisinage, je me dis, voisin, je ne vais pas aller, je vais pas aller match rival jouer. Vous comprenez? Et je vais faire un compte avec tout. Vous comprenez? Sans Brésil, pas d'Argentine, sans Argentine, pas de Brésil, tout, parce que c'est eux tous les deux qui mettent challenge. Les Haïtiens, majoritairement fans du Brésil, fixent désormais les yeux sur l'équipe argentine. Obtiendra-t-elle son ticket pour les 8e de finale? Le ministère de l'Environnement a procédé ce 22 juin à Canapé Vert au lancement d'un programme baptisé les Vendredis de l'Environnement visant à sensibiliser les habitants du département de l'Ouest à la nécessité de contribuer aux efforts pour protéger leur espace physique, car selon le responsable de la cellule éducation, inspection et surveillance du ministère, Roni Ora, une centaine d'agents sera déployée dans le cadre de ce projet pour dialoguer avec les résidents sur les questions relatives à la protection de l'environnement et participer à des activités d'assainissement dans les zones ciblées. Ces déclarations au micro de Jean-Marc Dorsey et de Rick Garnuel. Nous avons 100 agents qui sont déployés dans tout le département. Et nous connaissons dans 20 communes, il y a 100 agents, mais il y a des communes qui ont plus d'agents que d'autres. Et nous avons un cas d'activité pour entreprendre de sensibilisation, éducation à l'environnement, et sous plusieurs axes qu'il y a assainissement, qu'il y a un ensemble de thématiques. Et je veux dire, changement climatique, c'est une thématique qui est vraiment très grave comme indicateur. Et qui demandait des bras. Et bras, ça, c'est l'argent qui représente la commune. Et son travail agent est beaucoup plus efficace dans le travail qu'on entreprend tous les jours. Et nous avons c'est nos places, nous lancer l'activité ça,
qui ont en face marché qui ont pris problème de déchets, assainissement, etc. Et l'objectif là, pour nous envoyer un message clair à la population sur la question de comment place la dégrader en termes d'embellissement, assainissement, comment gestion des déchets faire, etc. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'Info Pacifique. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.